Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire sur comment transplanter une culture en utilisant des pratiques agroécologiques. Installez-vous bien. C'est une histoire pleine de sagesse et peut-être un peu de rigolade. Il était une fois, dans un village sahélien, un cultivateur appelé Moussa. Il vivait avec sa femme Fatoumata et leurs deux enfants, Sidiki et Maïga. Un jour, alors que la pluie se faisait rare et que les récoltes commençaient à manquer, Moussa était inquiet. Il se demandait: comment vais-je nourrir ma famille si mes plantes ne poussent pas bien? Un matin, alors que Moussa travaillait son champ avec son petit hou, il rencontra un vieil homme, le sage du désert. Il avait une longue barbe blanche et un regard perçant. Le sage dit à Moussa: mon ami, ne te fais pas de soucis. Si tu écoutes bien mes conseils, tes cultures prospéreront. Le sage commença à expliquer à Moussa les secrets de la transplantation. Il dit: quand tu veux transplanter, fais-le juste après une petite pluie ou au début de la saison des pluies. C'est comme donner à tes plantes un bon bain avant de les envoyer au travail. Pour le riz, attends 20 à 30 jours après avoir semé. Pour le piment et la tomate, patiente 4 à 6 semaines. Sidiki, qui écoutait attentivement, demanda: mais comment préparer le champ, papa? Le sage sourit et répondit: facile. 2 semaines avant de transplanter, applique du compost. Pense au compost comme à un bon plat de riz jollof pour la terre. Si tu veux que tes plantes grandissent pas fortes, nourris-les bien dès le départ. Fatoumata rigola et dit: donc si on ne leur donne pas de compost, elles risquent de se fâcher comme Sidiki quand ils ne mangent pas. Tout le monde éclata de rire, mais le sage continua: et n'oublie pas, pour chaque plante, laisse-lui de l'espace pour respirer. La tomate et le piment doivent avoir 50 centimètres entre elles, un peu comme les chèvres du village qui ne veulent jamais se coller. Pour les arbres fruitiers comme le papayer et le citronnier, laisse-leur plus d'espace, entre 3 et 5 mètres. Maïga, qui aimait arroser les plantes, demanda: mais après avoir transplanté, que faire pour que les plantes ne séchissent pas? Le sage répondit: ah, c'est là que le paillage entre en jeu. Couvre la terre autour des plantes avec de la paille ou des feuilles sèches. C'est comme donner un pagne à la terre pour la garder au frais. Ça aide aussi à garder l'eau et à éloigner les mauvaises herbes. Moussa, impressionné, demanda: et comment protéger les plantes des insectes? Le sage sourit à nouveau: tu n'as pas besoin de produits chimiques. Utilise des extraits de Nîmes ou du savon noir. Cela éloignera les insectes sans abîmer tes plantes. C'est comme si tu mettais un talisman protecteur sur ton champ. Non, alors, Moussa et sa famille suivirent les conseils du sage. Ils transplantèrent leurs plantes avec soin, ajoutèrent du compost, respectèrent les distances et protégèrent leur culture avec des méthodes naturelles. Et devinez quoi? Leurs champs se transformèrent en un jardin luxuriant. Les récoltes furent si abondantes qu'ils eurent de quoi nourrir tout le village. Moussa, heureux, dit à sa famille: eh bien, on dirait que nos plantes ont apprécié leur bon plat de compost et leur couverture de paillage. Et ainsi, Moussa et sa famille cultivèrent la terre avec sagesse et respect, utilisant les secrets de l'agroécologie pour vivre en harmonie avec la nature. Merci les enfants pour votre écoute. J'espère que cette histoire sur la transplantation agroécologique vous a plu. La prochaine fois, je vais vous raconter une nouvelle histoire sur comment fabriquer du compost, l'appliquer à vos champs, faire du paillage et même préparer des répulsifs contre les ravageurs. Tout cela de façon agroécologique. À très bientôt pour de nouvelles aventures au champ.